Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Actualité. Cela fait un certain temps que je n'ai pas publié de contenu, et je tiens d'abord à vous remercier pour votre patience et votre fidélité. Aujourd'hui, je suis heureux de relancer la chaîne avec de nouvelles vidéos, toujours centrées sur l'actualité du football, des analyses pertinentes et des sujets de fond. Si vous êtes passionné par le ballon rond et que vous aimez rester informé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre chaque mise à jour. Merci encore pour votre soutien, et place au football. Breaking, José Mourinho dit « oui » au Real Madrid pour son retour. Coche poignée de main, coche son agent Jorge Mendes travaille sur ce deal. Sablier, coche le club doit désormais prendre une décision finale. Visage en pleine réflexion, le Real Madrid et Toni Kroos, en contact direct pour un rôle dans la structure du club. Après le désir de Florentino Pérez de ramener Toni Kroos comme cela a été rapporté en mars, les conversations directes ont maintenant commencé. La relation entre Kroos et la hiérarchie du Real reste absolument excellente depuis que le milieu de terrain a décidé de prendre sa retraite. Le Real Madrid est très déçu par Kylian Mbappé. La saga Kylian Mbappé continue de faire les choux gras de la presse sportive espagnole. Ce mardi, on en apprend plus concernant la perception du Français au sein de l'écurie madrilène. Du Kylian Saint-Germain au Real Mbappé. Durant des années, l'attaquant a occupé l'espace médiatique, faisant parfois de l'ombre au club de la capitale française. Il en est à présent de même à Madrid, où l'ancien joueur de l'AS Monaco a posé ses valises depuis l'été 2024. Désiré depuis des années par Florentino Pérez, le capitaine des Bleus devait vivre son rêve de gosse de l'autre côté des Pyrénées. Un peu moins de 2 ans plus tard, on ne peut pas dire que KM10 vive les meilleurs moments de sa riche carrière. À 27 ans, il n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Et ce ne sera pas pour cette saison. Idem pour la Liga, qui semble promise au FC Barcelone. Le Français pourra peut-être se consoler avec un titre de Pichichi de la Liga, 24 buts. Mais il est actuellement blessé, lui qui est talonné par Vedat Muriqi, 21 buts, Majorque. Tout cela n'est pas une bonne nouvelle dans sa quête d'un ballon d'or, même si une belle Coupe du Monde avec les Bleus pourrait lui permettre de remporter le Graal. En attendant, Mbappé doit se soigner physiquement, puisqu'il souffre d'une blessure au muscle sémitendineux de sa jambe gauche, et peut-être mentalement. Bien qu'il soit habitué à avoir la lumière sur lui et à recevoir des éloges comme des critiques, l'avant-centre est au centre des débats en Espagne. Plus qu'en France, on ne l'épargne pas là-bas. Si ses qualités de buteur sont reconnues, on estime qu'il ne défend pas suffisamment. Ce qu'on pouvait déjà lui reprocher du temps de Paris. Le Real Madrid s'attendait à mieux de la part de Mbappé. Les médias ibériques estiment aussi que le Real Madrid joue plus collectivement et mieux sans lui. Son attitude fait aussi tiquer de l'autre côté des Pyrénées. Bref, KM10 est loin de faire l'unanimité. Ce week-end, certaines publications espagnoles ont même révélé que le vestiaire madrilène préférerait Vinicius Junior à Mbappé ou encore que le Français aurait eu un clash avec Jude Bellingham. Mais il n'y a pas que dans le vestiaire que le cas Mbappé fait causer. Ce mardi, la Cadena COPE révèle que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain fait aussi parler dans les bureaux de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Et on ne peut pas dire que ce soit forcément en bien. Ainsi, la COPE, par la voix du journaliste Juanma Castaño, indique que les boss du Real Madrid estiment qu'il n'est pas le leader attendu et qu'il n'est pas un leader dans le vestiaire ni parmi les autres joueurs. Les pensionnaires du Real Madrid s'attendaient à mieux de la part du Bondinois, après des débuts modestes. De grandes responsabilités lui ont été confiées, notamment les rênes de l'équipe. Mais le transfert du joueur né en 98 déçoit globalement pour le moment. Il n'a pas aidé son club à passer un cap important dans les moments clés. Pour sa défense, il a aussi été blessé. La COPE conclut ainsi, Mbappé aurait déjà dû prendre ses responsabilités, surtout si l'on considère que Vinicius, qui est émotionnellement incontrôlable lors de la plupart des matchs, ne peut pas être le leader du Real Madrid, car Vinicius a besoin d'être protégé et surveillé. Toujours au micro de la radio, Nacho Peña a ajouté, Vinicius est un leader plus affirmé sur le terrain que Mbappé. Vini a grandi avec le Real Madrid, c'est un vrai supporter madrilène. Kylian est avant tout un fan du Mbappé FC, et ensuite du Real Madrid. À Madrid, on ne pardonne rien à Mbappé. Plus qu'une star, on voulait un patron et un joueur capable de faire gagner l'équipe sur tous les tableaux. Ce n'est pas encore le cas. Le vestiaire du Real Madrid est plus que jamais en guerre interne. Au Real Madrid, la crise sportive a laissé place à une guerre interne qui menace désormais l'équilibre du club. La saison du Real Madrid s'étire comme une lente agonie, un crépuscule sans éclat pour un club qui ne vit que dans la lumière. Éliminé prématurément de la Coupe du Roi après une défaite humiliante face à Albacete, un adversaire de division inférieure,
Puis sorti de la Ligue des Champions par le Bayern Munich avant les derniers actes, le géant madrilène regarde les trophées lui échapper avec une impuissance presque inhabituelle. En Liga, la dérive est tout aussi flagrante, distancé par un FC Barcelone qui file vers le titre avec une avance confortable à quelques journées de la fin. L'impression dominante n'est pas seulement celle d'un échec, mais d'un effondrement progressif, comme si chaque semaine retirait un peu plus de certitude à un groupe autrefois souverain. Le constat est d'autant plus cruel qu'il s'inscrit dans la durée. Une deuxième saison consécutive sans titre majeur se profile, un scénario presque impensable à Madrid où l'exigence est absolue. Les dernières performances ont laissé une sensation de vide, une incapacité à répondre dans les moments décisifs, à commencer par cette campagne européenne interrompue avant le dernier carré et une Liga déjà promise à l'ennemi catalan. Sur le banc, la situation n'a rien arrangé. Le passage de Xavi Alonso, censé incarner un renouveau, s'est achevé brutalement, laissant place à l'intérim fragile de Álvaro Arbeloa. Déjà contesté, déjà condamné en interne, l'ancien latéral ne semble être qu'une parenthèse dans un club qui cherche désespérément un nouveau guide. Un climat délétère en interne. Mais au-delà des résultats, c'est le climat interne qui inquiète le plus. Depuis l'élimination européenne, les joueurs apparaissent abattus et résignés, comme si la saison avait brisé quelque chose de plus profond que la simple ambition sportive. Les témoignages évoquent une atmosphère lourde, un vestiaire silencieux après les défaites, proche de l'enterrement, où aucun leader ne prend véritablement la parole. Les entraînements eux-mêmes seraient devenus le théâtre de tensions diffuses, de regards fuyants et de mots mal retenus. Selon El Chiringuito, des frictions ont émergé entre certains cadres, révélant des fissures longtemps dissimulées derrière les succès passés. Cette fracture s'étend désormais à la relation entre joueurs et encadrement. Le lien avec le staff s'est distendu au fil des semaines, alimenté par des décisions contestées et des incompréhensions croissantes. La mise en retrait de certains cadres, les choix tactiques fluctuants et une communication jugée défaillante ont accentué le malaise, au point de créer une véritable défiance interne. Plusieurs départs sont envisagés, comme si un cycle entier arrivait à son terme. Le Real Madrid, habitué aux révolutions maîtrisées, semble cette fois pris dans une tempête plus profonde, où l'urgence de reconstruire se heurte à la gravité d'un vestiaire en guerre contre lui-même. À voir désormais qui sera le futur commandant de bord, à l'heure où la rumeur d'un retour de José Mourinho enfle en Espagne.